Le 16 septembre 2015, le régiment de sécurité présidentielle, ancienne garde prétorienne de Blaise Compaoré, a fait irruption de façon violente au Conseil des ministres de la Transition, pour la 4e fois consécutive en moins d'1 an. Cette fois, les soldats ont décidé de prendre en otage le président Michel Kafando, son premier ministre et 2 autres ministres et annoncent le lendemain un coup d'État. Le ministre de la fonction publique Augustin Loada faisait partie des otages. Avec émotion, il revient sur cette folle journée où le pays a sombré. Le mercredi 16 septembre, comme d'habitude, je suis allé, comme les autres collègues, à Kosiam. J'essaie d'aller un peu plus tôt pour pouvoir régler un certain nombre de détails avec les collègues. Et c'est ce que j'ai fait. Il n'y a rien eu de spécial ce jour-là. En tout cas, dans les dossiers que nous avons examinés, il n'y avait pas le décret, un soi-disant décret sur la dissolution du RSP. Seulement en communication orale, le Premier ministre a rendu compte de ce qu'il avait reçu, le rapport de la commission de réforme et de réconciliation nationale, qui entre autres a proposé la dissolution du RSP. Donc c'était une communication orale d'ordre général portant sur le fait que la commission avait fini ses travaux et voilà. Et en principe, si les ravisseurs nous avaient laissé 15 minutes, nous aurions terminé le conseil, nous serions dispersés. Et moi, ce jour-là, je devais prendre l'avion, donc c'est sûr que je ne me serais pas attardé, quoi. Mais bon, le sort en a décidé autrement. Ils ont fait irruption de manière très brutale dans la salle. Et ça, on était un peu sous le choc et très agressif. Et certains soldats en particulier étaient très excités, je dirais même surexcités. Nous avions l'impression d'avoir affaire à des bulldogs qui débouchaient dans une salle où règne d'habitude le calme, la sérénité dans les discussions. Donc ils se sont emparés du président et ils se sont aussi intéressés au Premier ministre qui paraissait surpris, mais comme d'habitude il était calme, il a suivi. Et puis ce qui m'a étonné, c'est qu'immédiatement il m'a dit toi Loada, tu suis, c'est fini pour toi. Bon, sur le choc, je me disais mais pourquoi moi sur tous ces collègues qui sont là, quoi. Et immédiatement j'ai suivi. Voilà. J'ai suivi et j'ai pensé à mes enfants. C'était eux qui défilaient dans ma tête, surtout celui qui était à l'étranger. Je pensais à tous mes enfants et peut-être toute cette vie que j'aurais peut-être dû mettre davantage en ordre avant de paraître devant le bon Dieu, tout ça. C'était à quelques fractions de secondes, quoi. Voilà. Mais je me suis levé pensant que c'était ma dernière heure, quoi. Voilà. Il y avait un escalier que je n'avais jamais emprunté et je pensais que c'est là-bas qu'il allait rafaler, comme on dit. Ça n'a pas été le cas. Et puis immédiatement, nous sommes sortis du palais et nous avons débouché sur une pelouse. Je pensais que là également, parce que je revois des scènes, des films où ça se passe comme ça, soit dans les escaliers, soit sur les pelouses. Et il n'en a rien été, Dieu merci. On m'a poussé dans un véhicule et puis rapidement, ça s'est passé en quelques secondes. Je me suis retrouvé derrière le palais dans une salle et là j'ai trouvé le président, le Premier ministre. Bon, j'étais en train de me poser des questions encore sous le choc. Lorsque j'ai vu apparaître le collègue Bagoro, je me suis dit tiens, les collègues vont venir nous rejoindre, on va former une petite ambiance, on va se tenir, serrer les coudes ensemble, etc. Ben, j'ai constaté que les autres ne nous ont pas rejoints et que pire, on nous a séparés. Moi, on m'a ordonné de suivre quand ils ont demandé au Premier ministre de les suivre. Et Bagoro est parti avec le président, moi je suis parti avec le Premier ministre. Bon, on ne s'est plus revus jusqu'à la sortie. Et voilà, je me suis retrouvé enfermé dans une chambre avec le Premier ministre pendant 3 jours. Le peuple est curieux de savoir dans quelles conditions ils ont été détenus et, partageant la même chambre avec le Premier ministre Isaac Zida, qu'est-ce qu'ils se sont dit pendant leur séquestration? Avec le Premier ministre, on a à peine échangé. Je pense qu'on n'a pas échangé plus de 50 mots pendant ces 3 jours, quoi.
parce que comme vous le connaissez, il est très calme, il ne parle pas beaucoup. Mais moi non plus, je ne suis pas très causant. Donc mais je pense qu'on était sur la même longueur d'onde, quoi. On comprenait très bien ce qui se passait. Mais les 2 ou 3 choses que j'ai eu à échanger avec lui, c'était ceux qui ont fait ça n'aiment pas le pays. C'était une belle chambre. C'était quand même dans un palais. Pour la première fois, je dormais dans un palais présidentiel, mais pas dans les conditions que j'aurais souhaité. Il y avait un lit à 2 places. Au début, il n'y avait pas de drap. Et voilà. Et chaque heure, on recevait la visite de nos surveillants. J'avais l'impression que c'était soit pour nous empêcher de dormir, soit pour savoir qu'est-ce qu'on faisait. Pratiquement toutes les heures, ils ouvraient la porte et c'était très bruyant. Voilà. Et bon. Et je crois le 2e jour, on a reçu la visite du capitaine Dao. Et ce qui m'a vraiment frappé, c'est qu'il jouait au bon samaritain. Il avait l'air presque désolé de ce qui nous arrivait. Il a demandé est-ce qu'on pouvait donner un numéro de téléphone des familles pour qu'on puisse nous apporter des affaires. Parce qu'auparavant, il y avait un médecin qui était vraiment très professionnel et qui disait que bon, lui, il faisait son travail de médecin et qui venait pour s'assurer que il a demandé un numéro de téléphone de la famille et donc j'ai donné celui de mon petit frère. Et donc le lendemain, on m'a apporté une valise avec des affaires. Bon, pour moi, c'était quelque chose qui présageait un séjour d'une longue durée, quoi. Voilà. Mais j'avais demandé la veille une Bible qu'on m'a apportée effectivement le même jour. Et le Premier ministre a demandé aussi une Bible. Et donc, bon, chacun a prié. Et bon, pour moi, c'était une opportunité de revisiter aussi la Bible que je connais. Mais c'était pour moi, comme j'ai dit, une opportunité de revisiter tous ces passages. Et je me suis intéressé particulièrement à la Genèse. Et j'ai lu un peu cette traversée du désert du peuple hébreu jusqu'à la sortie d'Égypte. Et je dois avouer que ça m'a vraiment fait du bien, le fait d'avoir au moins un compagnon, la Bible, quoi. Voilà. Et dans mes affaires aussi, il y avait mon livre de prière qui m'a été transmis avec les affaires. Et je me rappelle que ce jour-là, j'ai demandé à Dieu de me libérer. Je lui ai donné jusqu'à dimanche. Voilà. Je lui ai donné jusqu'à dimanche parce que enfermé dans une salle, sans savoir quand est-ce qu'on sortirait, humainement c'était difficile à supporter. Voilà. Et sans savoir non plus ce qu'on nous reprochait, c'était difficile. Voilà. Et j'ai demandé au bon Dieu de me libérer avant dimanche. Et c'est ce jour-là que je suis sorti. Personne n'est passé justement pour expliquer quels étaient les griefs. Mais bon, j'essayais de passer dans ma tête les raisons pour lesquelles il pouvait s'en prendre à moi personnellement. Bon, je me rappelle que le monsieur qui m'avait indexé et qui m'avait ordonné de suivre, bon, il avait prononcé un certain nombre de choses. Je me rappelle qu'il disait que il a dit balai citoyen, donc il y avait certainement la proximité avec le balai citoyen. Et puis il disait aussi que nous on donne des mauvais conseils, donc je me dis que c'est peut-être parce que j'ai dû particulièrement m'investir pour la défense de l'État au niveau de la Cour de justice de la CEDEAO. Parce que bon, ça c'était le Conseil des ministres qui m'avait demandé à moi de suivre ce dossier en particulier. Bon, je crois que je me rappelle aussi qu'il disait, il reprochait un peu au gouvernement, il disait selon son expression, vous bouffez, vous ne voulez pas que les autres bouffent aussi.
Donc, bon, c'était un peu cette vision qu'il avait du pouvoir, quoi, de gens qui utilisaient leur position pour s'enrichir et qui ne voulaient pas que les autres s'enrichissent également. Donc, c'est tout ça qui défilait dans ma tête, quoi. Mais finalement, je me demande si il n'y avait pas de tout cela. Est-ce qu'il n'y avait pas aussi mon engagement, peut-être avant même que je ne sois dans le gouvernement, contre la révision de l'article 37. Il se peut aussi que, bon, un de nos collègues, et je pensais en particulier au ministre de la Sécurité, en tout cas moi, quand je me suis levé, j'ai suivi, je suis allé avec la conviction que soit il était incompétent, parce que ce n'est pas normal qu'on vienne nous prendre comme des lapins, et puis le ministre de la Sécurité n'est pas au courant, il ne prend pas des dispositions préventives. Donc je me suis dit, soit il est incompétent, soit il est complice. Bon, mais j'ai la réponse maintenant à cette interrogation que j'avais. Voilà. Dans la nuit de samedi à dimanche, les otages sont libérés. Mais étaient-ils au courant de ce qui se passait dehors? Qu'ont-ils pensé en découvrant la résistance populaire contre le coup d'État? Je ne sais pas, bon, certainement il y a eu des pressions. C'est par la suite que quand nous sommes sortis, on a vu qu'il y avait des barricades un peu partout. On a dû même parfois lever certaines pierres, certains pneus pour pouvoir passer le jour de la libération. Donc j'imagine qu'il y avait toutes ces pressions du monde entier, toutes ces pressions du peuple qui ont fait que, bon, peut-être ils n'ont pas touché à nos vies, quoi. Je n'étais pas surpris. Quand j'ai vu les barricades le jour de ma libération, pour moi, ce n'était pas une surprise. Et j'étais naturellement heureux de savoir que ils ont affaire à un peuple de résistants. Et donc, pour moi, ça ajoute, pour moi, c'est de l'eau à mon moulin. Quand je dis c'était une tentative insensée. Parce que non seulement il n'y a pas de raison valable qui pourrait justifier ce coup, mais croire que les Burkinabés allaient accepter cela aussi facilement après avoir chassé Blaise Compaoré, c'est vraiment ne pas être raisonnable, à mon avis. Voilà. Et donc je ne suis pas étonné, je n'étais pas étonné quand j'ai vu toutes ces traces de résistance, de barricades, d'un peuple qui refuse d'être gouverné à la force de la baïonnette, quoi. Face à la résistance intrépide du peuple burkinabé, en moins d'une semaine, les putschistes abdiquent et sont contraints de remettre les institutions de la transition en place. Michel Kafando reprend le pouvoir. Le 25 septembre, le premier conseil des ministres après crise se tient. Au sortir de ce conseil, des décisions fortes sont prises, dont entre autres la dissolution du RSP, auteur du coup d'État. La nation respire une nouvelle ère. L'avenir du Burkina Faso, le ministre Augustin Loada l'entrevoit avec sérénité et espoir. Je crois qu'on n'a jamais autant parlé de Dieu au Burkina que ces derniers jours, hein. Beaucoup de gens y voient la main de Dieu, mais moi personnellement je suis convaincu que Dieu agit aussi à travers les hommes. Et donc c'est pour cela que je dis, le peuple a eu sa part, il a été inspiré certainement d'avoir résisté avec succès à ce coup de force. Je pense que maintenant il faut capitaliser, c'est-à-dire que nous avons réussi à nous débarrasser d'un boulet, le RSP, qui de toutes les façons se serait manifesté après les élections si on ne l'avait pas démantelé. Ceux qui pensent que c'est à cause de l'exclusion se trompent lourdement. Je pense que même si on avait, je dirais, accepté que ces gens qui nous ont exclus pendant 30 ans participent à cette compétition électorale sans rendre des comptes par rapport à leur comportement insensé, de vouloir réviser à tout prix l'article 37 de la Constitution, je pense que le RSP se serait manifesté, que ce soit en amont ou en aval des élections. Voilà. Et donc, pour moi, c'est important d'organiser les élections le plus rapidement possible, surtout lorsque nous savons qu'on a affaire aussi à un environnement régional qui ne nous est pas, disons, favorable, disons-le. Beaucoup de gens en Afrique ne souhaitent pas que l'expérience du peuple burkinabé soit un succès parce que ça pourrait donner de mauvaises idées aux autres peuples. Donc nous avons intérêt à capitaliser, à organiser les élections et maintenant, je dirais, à consolider aussi les bases de notre démocratie. Il faut que ceux qui vont nous diriger fassent mieux que le gouvernement de la transition. Nous faisons ce que nous pouvons.
On espère que ceux qui vont venir vont faire mieux pour que le peuple burkinabé puisse continuer sa marche vers plus de démocratie et plus de développement, parce que c'est finalement ça, je dirais, le but ultime de l'action politique. Faire en sorte que le commun des Burkinabés puisse se vêtir, manger, vivre décemment, quoi. Je pense que si on perd de vue cet objectif-là, on perd de vue aussi le but de l'action politique. Droit Libre TV, la web télé 100% droits humains, 100% liberté d'expression.